Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de novembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors, ami Bélier, c'est un tirage vraiment très spécifique. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, vraiment, regardez vos autres placements. Mais en tout cas, ce sont des messages très très importants pour certains d'entre vous, ça c'est certain. En carte d'énergie, vous avez l'ange de l'amour en inversé. À l'envers, cette carte indique une rupture possible sur le plan affectif. Alors qu'elle signifie parfois un divorce ou une séparation, elle pourrait aussi impliquer un déni émotionnel où deux personnes demeurent liées superficiellement alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles semblent s'éloigner l'une de l'autre. Cette carte fait référence aussi à une vieille séparation quand un des partenaires souhaiterait poursuivre la relation. Si vous êtes incapable de lâcher prise, cet ange bienveillant vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de tout attachement toxique ou non réciproque auquel vous vous accrochez. L'univers attend que vous libériez votre cœur et que vous ouvriez votre vie à l'amour respectueux que vous méritez tant et qui s'offre à vous. Alors, regardez dans le miroir et voyez que l'ange de l'amour est à vos côtés. Sachez que vous méritez cette tendre émotion de votre part et de celle des autres. Et c'est vraiment un message qui résonne à travers tout votre tirage, les amis. En carte de conseil, vous avez travaillé sur vos peurs, ce qui m'indique que pour certains, eh bien, vous pourriez vous accrocher à une situation dans laquelle l'amour n'est plus partagé par peur d'être seul ou des conséquences d'une séparation éventuelle. Cette carte vous invite à la renaissance et c'est cette énergie de renaissance qu'on retrouve ici dans la carte du jugement pour le futur, les amis. Une renaissance, donc, telle le phénix qui renaît de ses cendres. On vous parle de la possibilité de faire un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui peut d'abord vous sembler sombre, mais qui sera profond et très transformateur pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il est temps de vous libérer d'une rancune à laquelle vous vous accrochez, peut-être une trahison en amour qui vous lie encore énergétiquement à une personne du passé et qui vous empêche d'aller de l'avant. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier d'épée ici. Il vous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Avec cet alignement de l'ermite et du roi de denier ici, je ressens vraiment, pour certains, vous ou la personne à laquelle vous pensez d'ailleurs, avez du mal à considérer le point de vue de l'autre, ce qui n'est pas idéal donc dans le cadre d'une relation amoureuse. J'entends le mot forcer, comme si on essayait de forcer sur l'autre notre point de vue, nos attentes, nos désirs, la volonté de sécuriser quelque chose ici, ou pour se sécuriser soi, une énergie vraiment contrôlante en réalité que je ressens clairement ici. Donc on voit toutes ces frustrations, voire la colère qui en découle. C'est clairement une énergie de contrôle pour se sécuriser que je ressens liée à des peurs. Peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné et pour le coup, eh bien, on agit d'une façon qui manifeste nos peurs dans la réalité. Ici, vous mettez la lumière sur tout cela dans l'énergie de l'ermite pour retrouver ce sens de sécurité et de stabilité dans le roi de denier en vous, avec vous-même en premier, parce qu'évidemment, on ne veut pas répéter cette expérience. C'est donc une invitation au lâcher-prise, à la relaxation, à retrouver le bonheur à l'intérieur de soi. Sur le plan professionnel, vous allez retrouver une belle énergie. Après un certain nombre de déboires, vous profiterez d'une période particulièrement faste sur le plan financier et votre motivation atteindra des records, les amis. Vous êtes déterminés, plus déterminés que jamais, à atteindre vos objectifs et vous saurez déployer votre action dans la durée, peut-être même en termes d'investissement financier, de construction de patrimoine, des recherches à ce niveau-là. On étudie la réussite d'une certaine façon, on a des propositions. J'entends pour certains que vous pourriez rédiger un testament, mettre des choses en place pour sécuriser les aspects matériels et financiers.
La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de bâton ici. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Pour certains, je vois très clairement une bataille constante dans votre esprit, avec une personne qui reste bloquée sur ses positions, quelqu'un du passé qui restait fermé. On n'arrivait pas à franchir la porte ici, à savoir, à obtenir les réponses, à obtenir la clarté, la direction. Alors on se rejoue encore les scènes dans la tête constamment, alors qu'ici on vous dit de revenir à votre intuition. Vous savez ce qui se passait. Et c'est pour cela que cette personne restait fermée, voire silencieuse. Ce peut être aussi une figure paternelle, un coparent, quelqu'un avec qui vous avez un lourd passé. Ou ce peut être vous qui vous renfermez parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou comment sortir des conflits. C'est vraiment ce personnage fermé, secret, silencieux qui ressort ici avec beaucoup de tension, d'incompréhension et de silence qui nuisent à la qualité de la relation, que ce soit avec votre partenaire, un père, le père de votre enfant, quelque chose comme ça, quelqu'un en tout cas qui vous tracasse énormément ici, ou c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie. C'est peut-être, oui, un amour unilatéral, non réciproque, ou avec une personne qui n'est pas accessible pour certains d'entre vous, ou c'est peut-être vos peurs, vos blessures du passé et l'indécision dans l'énergie de la lune qui complexifie les relations, qui, qui les... comme si vous aviez peur de lâcher prise. Vous avez peur de lâcher prise sur quelque chose qui est terminé. Vous le savez intuitivement que c'est déjà terminé. Et c'est quelque chose qui est simplement conflictuel en fait. Si vous êtes attaché à une personne qui ne s'investit pas avec vous, cessez d'investir les amis. Parce que là, cette personne semble braquer et vous vous cognez perpétuellement contre son rejet, contre ses silences. Et ça vous fait mal, très mal, à vous faire croire que vous ne méritez pas l'amour. Tandis qu'en réalité, vous essayez juste de le forcer auprès de la mauvaise personne pour vous. Très très clairement les amis. Ce qui est insupportable ici pour moi, c'est que cette personne n'a pas le courage, n'a pas l'intégrité de vous dire les choses. Il ou elle fait silence. Et je comprends vos frustrations et votre colère. C'est une énergie très très pesante ici. Et il est urgent de lâcher prise, de revenir à vous, de regagner en clarté dans vos pensées et dans vos actes. On est vraiment sur quelque chose d'anxiogène ici. Alors, lâchez prise, revenez à vous, observez la situation avec clarté et discernement. Posez-vous cette question. Est-ce que je me vois encore vivre 10 ans la même situation avec cette personne que ce que je vis aujourd'hui ? Ce que vous voulez, c'est pouvoir vous projeter sereinement dans l'avenir, être dans une situation qui respectera vos besoins profonds pour aller dans une direction qui vous conviendra vraiment. Pourquoi vouloir forcer l'amour là où il n'est pas ? Il y a quelque chose de profond à comprendre et à guérir en vous ici. Certains pourraient même se sentir utilisés, juste parce que cette personne a peur d'être seule en fait. Mais où est l'amour ? Je ne vois pas de couple ici. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amour. Je vois pas d'amour. Je vois qu'on essaye de forcer quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui n'est pas tendre, qui n'est pas doux pour vous. Où est l'amour ? Il n'y a pas d'amour ici. Qu'avez-vous peur de perdre, les amis ? Avez-vous peur de perdre une personne avec qui vous êtes en constant conflit ? Une personne égoïste ? Une relation cachée ? Qu'avez-vous peur de perdre exactement, les amis ? Je ressens vraiment pour certains, pardonnez-moi ces termes, mais l'énergie du connard égoïste ou de la connasse égoïste. Est-ce vraiment ce que vous voulez pour vous ? Parce que la seule chose que vous perdez ici, c'est du temps, de l'énergie, de l'amour de soi et la possibilité de manifester une personne avec qui vous aurez tout ce que vous voulez vraiment. C'est la seule chose que vous perdez en fait. Vous perdez l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez pleinement heureux, épanoui en amour. C'est la seule chose que vous perdez. Ce n'est pas parce qu'on a un historique avec quelqu'un qu'on a un avenir avec cette personne. Voyez ? Très clairement. Vous imaginez vivre cette situation pour le restant de vos jours tel que c'est aujourd'hui ? Posez-vous cette question. Devoir quémander l'amour, quémander le respect, l'attention. Alors, oui, c'est vraiment un tirage très très particulier ici.
Peut-être que cette personne est sortie de votre vie, mais cette expérience vous poursuit, vous hante encore aujourd'hui. Et il faut agir concrètement pour sortir de là, sortir de ces conflits mentaux qui vous pourrissent la vie, très clairement. Alors c'est peut-être aussi des conflits au travail, avec une personne d'autorité, mais je vois vraiment davantage les relations personnelles ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de denier. Elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Avec cet alignement de la 9 de bâton, clarifié par cette 4 d'épée en inversé, et du jugement ici, ce que je ressens, c'est que très clairement, vous allez prendre la décision ferme de prendre soin de vous, de faire ce travail nécessaire pour sortir du mental ici, de ces luttes constantes dans votre esprit. Quelqu'un pourrait vous aider, beaucoup de communication ici, pour pouvoir retrouver votre équilibre émotionnel et moral, encore une fois, à revenir à votre bien-être et à l'amour de soi. Il faut communiquer, sortir de l'isolement parce que ça pourrait même vous rendre malade en fait pour certains. J'ai l'impression ici que cette situation vous rend malade, les amis. Donc vraiment, focalisez-vous pleinement sur vous, sur votre travail intérieur et extérieur, sur vos projets, construire votre propre vie et la meilleure version de vous-même, mais surtout, entourez-vous d'amour et de bienveillance et parlez, 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 car oui, il est temps de parler. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.